Allons-y pour une autre. Je me lance. Merci à tout le monde pour vos commentaires que vous avez ajoutés, qui ont contribué à pousser la réflexion un peu plus loin. Euh, comme j'expliquais aussi dans un commentaire, c'est des réflexions. Hein. Je ne soulève pas nécessairement des problèmes. J'apporte ma réflexion spontanée sur des sujets de prise de conscience. Et il y a la prise de conscience du système dans lequel on vit, euh, qui fait partie, entre autres, effectivement, d'un cheminement pour s'éveiller à des choses. Mais il y a aussi la prise de conscience de nous, de ce que nous sommes et de notre système à nous, notre système de pensée, notre façon, notre schéma de pensée, notre schéma de réflexion, notre schéma de réaction également. Et tout ça est aussi important, en fait, sinon plus. Euh, si on veut changer les choses, on dit souvent cette phrase que je ne me rappelle plus qui l'a dit, là, mais soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, de l'incarner. Nous devons également modifier certaines choses en nous. Et quand je dis modifier, c'est peut-être plus même abandonner des choses. Euh, Comment je peux expliquer ça? En fait, c'est que dans, dans notre chemin de vie, on a été programmé. Qu'on le veuille ou non, on a été programmé par une société, par une famille, par une région, la région dans laquelle on vit. Euh, on a été influencé et malgré nous, euh, bien, on a fait nôtre une façon d'être, une façon de penser qui n'est pas nécessairement ce que nous sommes. Euh, un petit exemple que je peux donner, euh, c'est, prenons deux jeunes enfants qui ont 4 ans à peu près, qui s'amusent ensemble et il y en a un qui a entendu un mot dans sa famille. Il a entendu par exemple le mot imbécile. Alors, dans notre société, le mot imbécile est considéré comme une insulte. Et quand quelqu'un se fait traiter d'imbécile, il réagit à ça comme étant insulté et il répond. D'accord? Mais deux enfants qui n'ont aucune idée de ce que ce mot veut dire se retrouvent à jouer ensemble et là, celui qui l'a entendu dit à l'autre imbécile. Vous me suivez? L'autre répond c'est quoi ça veut dire? Je sais pas. Hein, deux enfants qui n'ont aucune idée de ce que le mot veut dire, ils répètent, ils l'ont appris, ils l'ont entendu quelque part et ils le répètent. Et pour eux, ben, on peut imaginer la scène, l'autre qui ne sait pas ce que ça veut dire, qui se le fait dire, qui l'entend aussi pour la première fois, il dit ah, c'est un drôle de mot, ça ressemble à crocodile. Et là, les deux enfants pourraient jouer à se traiter d'imbécile et rire de ce mot-là. Alors pour eux, à ce moment-là, c'est une blague, on s'amuse, imbécile, ça ressemble à crocodile, et ils passent l'après-midi à jouer avec le mot imbécile dans la cour en se disant ce mot-là et en partant à rire. Vous imaginez un peu la scène. C'est une scène qui peut facilement se produire et facilement imaginable. L'enfant rentre dans la maison, celui qui se l'est fait dire qui ne savait pas c'était quoi, et à l'heure du souper, on peut imaginer la scène probable. Son petit frère plus jeune, il y a 2 ans, mettons, ils sont à la table. Alors celui de 4 ans dit imbécile à son petit frère de 2 ans. Puis il part à rire. Imaginez la réaction des parents. Souvent, les parents vont réagir à un mot comme ça. On lui dit c'est pas beau. L'enfant, il ne comprend pas, là. Pour lui, c'était une blague. Ça ressemblait à crocodile. Il s'amuse avec ce mot-là. Mais les parents ont une réaction d'interdit par rapport à ce mot-là. Tu ne traites pas ton petit frère d'imbécile, c'est pas beau, ils vont lui expliquer, etc. Et qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils inculquent une notion à l'enfant de 4 ans que c'est pas un bon mot. Or que quelques minutes avant, pour lui, c'était un jeu. Ce n'était qu'un mot qui ressemble à crocodile. Mais il se fait inculquer une notion qui n'est pas la sienne.
qui est une notion de société, et en plus une réaction. Les parents vont réagir. Et là, il peut y avoir différentes réactions de parents. Il y a des parents qui vont réagir beaucoup plus violemment, beaucoup plus intensément. C'est pas beau, c'est pas gentil, va dans ta chambre, pénitence, va réfléchir à ce que tu as dit à ton frère. D'autres vont réagir de façon plus modérée, bref. Mais dans un cas comme dans l'autre, les parents réagissent et inculquent à cet enfant une notion qui n'est pas la sienne, alors que ce n'est qu'un son. Pour lui, c'est un jeu. Et c'est vrai, en réalité, que si on dédramatise tout, imbécile, crocodile, ça se ressemble. Puis, au niveau d'un enfant de 4 ans, ça peut être un jeu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation-là? C'est que, par leur réaction, les parents ont inculqué une notion et ont inculqué une réaction. Ce qui fait que cet enfant-là, 4 ans plus tard, à l'âge de 8 ans, quand il va se faire traiter d'imbécile, il va rentrer à la maison en pleurant. Mon ami n'est pas gentil, il m'a traité d'imbécile. Alors qu'à l'âge de 4 ans, il riait du même mot. Comprenez un peu ce que j'essaie d'expliquer ici? C'est que nos réactions que nous pensons normales, pour la plupart, nous ont été inculquées. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première fois où il a entendu le mot, puis il est parti à rire, puis il a dit c'était crocodile, puis à l'âge de 8 ans, quand il entend le même mot, il réagit, il a de la peine, il est insulté. Le même mot. Il y a des notions qui ont été inculquées et des réactions qui ont été inculquées par rapport à un mot. Comprenez un peu l'idée? C'est un exemple simple. Et vous pourriez dire, ah, mais on comprend ça, mais en fait, c'est que tout notre schéma de pensée est bâti sur des choses qui nous ont été inculquées, imposées. Et nos réactions que nous considérons aujourd'hui normales, comme étant les nôtres, ne le sont pas vraiment. Elles nous ont été imposées. Si tout le monde partait à rire en entendant le mot imbécile, il n'y a plus personne qui se sentirait insulté. Ça ressemble à un crocodile. Vous comprenez un peu? C'est un exemple simple, mais on pourrait appliquer ça pour beaucoup de choses. Tout ce que nous entendons qui fait que nous réagissons. Toute situation que nous voyons qui fait que nous réagissons et qu'on se sent insulté, qu'on se sent opprimé, qu'on se sent abusé, qu'on se sent... et qui font comme, c'est pas juste, c'est pas... Ben, peut-être que si on allait à la source et qu'on dédramatisait tout ça, on serait beaucoup plus en paix avec nous-mêmes et avec ces situations-là. Et moins en réaction à tout cela. Donc, quand on parle de prise de conscience de ce que nous sommes, de notre cheminement à nous, c'est d'aller jusqu'à nos façons de penser, de réagir, d'interréagir également. Quels sont les pitons déclencheurs qui nous font réagir de cette façon-là? En réalité, est-ce qu'on est obligé de penser comme ça? Est-ce qu'on est obligé de réagir parce que quelqu'un agit ou dit telle ou telle chose? Donc, c'est une réflexion que je voulais vous apporter, qui est faite du pouce, si vous voulez, pour aller plus loin dans la réflexion. Ne vous arrêtez pas nécessairement à l'exemple, hein, mais élaborez cet exemple-là sur un paquet de schémas de pensée que nous avons et de schémas de réaction par rapport aux choses dites, par rapport aux situations, par rapport aux événements. Alors, j'ai vraiment hâte de vous lire. Je m'excuse, j'accroche ma table, ça fait vibrer ma vidéo. Mais j'ai hâte de vous lire dans la suite de la réflexion de cette vidéo. Merci encore et à la prochaine.